Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 5e de couve, le podcast de débat autour du manga. C'est parti pour la désormais émission annuelle d'analyse du marché. À quoi ressemblent les ventes de manga en France sur la période qui va de septembre 2023 à août 2024 ? Nous avons compilé des données pour vous, des chiffres qui viennent de plusieurs sources, toutes vérifiées, puis nous en avons tiré des tops, des classements, des réflexions, des analyses, et vous allez voir qu'on est dans une sorte de période d'entre-deux, pas folle. Dans tous les cas, l'idée, c'est de pas vous assommer avec des chiffres, mais de vous dresser un panorama à peu près global. Et donc, comme chaque année, vous avez bien évidemment, ici autour de la table, une idée de la meilleure vente de l'année. Moi, je pense que c'est Journey Beyond Heaven, évidemment. Une pièce. Oui, c'est ça, une pièce. One Piece est évidemment le manga le plus vendu de l'année, comme chaque année depuis maintenant plusieurs années. Les ventes de manga en France, c'est le thème de cette émission. Et c'est parti dans la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer le manga et leur vente. Salut à toi Robin, salut à toi Johnny. Salut, l'argent du manga. On va voir si vous êtes à l'aise avec les chiffres. Combien font 11 x 11 ? 121. Oh là là, Robin il est tellement à l'aise sur les chiffres. C'est tellement 12 x 12. J'étais bien moi. C'est combien 12 x 12 144. Ok, c'est bien aussi. En préambule, rappelons qu'on fait donc de l'audio. C'est un podcast audio sans support visuel. Donc il est question de vente. Donc l'objectif, voilà, c'est justement de ne pas faire de calcul mental, c'est de rendre ça intelligible. Par conséquent, on a fait le choix de parler de classement, de proportion, mais sans aller dans des détails trop précis, de chiffres. Sachez aussi que les données sur lesquelles on se base sont pour partie des estimations très proches de la réalité, mais qui a toujours une marge d'erreur, même si elle est infime. Et si vous avez bien sûr la moindre question à propos de cette émission, contactez-nous, n'hésitez pas. Si vous découvrez cette émission seulement maintenant, soyez les bienvenus. Merci d'écouter la 5e de couve. Sachez que nous revenons chaque semaine avec 1 heure de podcast et chaque dimanche, ça c'est le mardi, l'heure de podcast, et chaque dimanche avec 5 minutes d'émission. D'ailleurs, on va vous parler de burgers dimanche prochain. Ouais. Enfin, on va essayer. Comment sont les ventes de burgers? Plutôt bonne, je crois. Faut pas rater ça. Plus de 250 émissions sont déjà en ligne. Ça fait beaucoup d'heures à écouter. Donc si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous, activez les notifs et visitez nos pages sur les réseaux sociaux. Et surtout, partagez l'émission. Oui, d'ailleurs, on m'a demandé le Discord aujourd'hui sur Instagram. Et je lui ai donné le lien. Et du coup, très bien, c'est super sympa. Et du coup, j'en ai profité pour mettre le lien dans le profil d'Instagram. Si jamais vous tombez sur le profil d'Instagram, maintenant il y a le lien. Discord, c'est le réseau social avec lequel on a le plus de facilité à discuter. Parce que d'habitude, les autres interactions sont un peu courtes, un peu brèves. Et là, on a le temps de développer un petit peu. Ce qu'il y a aussi, c'est que Discord, c'est vraiment le système d'un forum. Donc, on est tous présents dessus. Et il y a toujours au moins une personne de l'équipe qui va vous répondre ou qui va être présente pour un peu regarder ce qui se passe. Sauf pendant les vacances. Là où nos différents comptes réseaux sociaux, généralement, c'est moins réactif, quoi. Alors, comment se porte le manga en France depuis 12 mois ? Mal, très mal. Il va mal. Il tombe. Qu'il va mal ? C'est c'est une chute. Non, c'est pas vrai. Sur les 12 derniers mois, alors attention, si, c'est un peu vrai. Sur les 12 derniers mois, la baisse des volumes de vente est de près de 12% quand même. Les deux chiffres, ça y est. Les deux chiffres, attention. Déjà l'année dernière, on était sur. Mais bon, c'était la première année du retour on est monté trop à la normalité. Bon, on est monté tellement haut. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, c'était toujours clairement bien plus qu'il y a 5 ans. Et on est toujours au double de mangas vendus par rapport au début de la 5e de couve. Tu vois, c'est donc je pense qu'on a un impact quelque part. Énorme. Alors je vois pas comment on peut ne pas avoir un impact. Parce que comme par hasard, depuis que la 5e de couve existe, les mangas se vendent mieux. C'est évident que l'impact il est là et que. Et puis tu vois, le manga le plus vendu c'est One Piece, t'as qu'à voir le nombre d'émissions qu'on a. On n'arrête pas, tout le temps on en parle. Tout le temps on fait des émissions. Chaque fois qu'on fait des émissions sur les ventes, on parle de One Piece comme par hasard. C'est un peu morose. Après la baisse, elle était un peu inévitable. On avait commencé à en parler l'année dernière, mais c'était évident qu'elle allait arriver. Oui, puis après on n'a pas non plus de titres
Ouais, bien sûr, il y a ça aussi. Ça manque de locomotives, mais l'inflation, la situation économique, même la situation morale, géopolitique, l'ambiance, tu sais, elle pousse aussi des fois Enfin, c'est pas qu'elle pousse, mais c'est que les gens ont moins peut-être envie de s'évader ou de lire ou d'aller en magasin et moins d'argent aussi. Et puis même basiquement, enfin, je veux dire, comme tu disais, on sortait tellement d'une période où ça n'avait aucun sens. La croissance, c'était des trucs de croissance des fois à 3 chiffres justement. Donc c'est évident que ça peut pas rester indéfiniment comme ça. Donc il y a toujours des phénomènes un peu de tassement, voire des fois de petites régressions quand tu es dans des contextes comme ça. Et ouais, effectivement, après les explications sur pourquoi ça baisse, pourquoi c'est pas juste la croissance qui diminue, pourquoi ça baisse, je pense que c'est effectivement le manque de grosses locomotives récentes, on va dire. Puis après, il y a aussi la concurrence des loisirs, hein, faut pas l'oublier. Au moins, il n'y a pas la concurrence du webtoon, tu vois déjà. Ça. Non, mais on a énormément de jeux vidéo, on a énormément de trucs. Et je regardais par exemple pour 2025, il y a 1 milliard de concerts qui sortent et ça fait un trou dans ton budget si t'aimes la musique et que t'aimes les mangas et que t'aimes la BD. Tu parles de jeux vidéo, il y a une grande crise aussi mondiale dans l'industrie du jeu vidéo également. Donc finalement, on est peut-être presque face à une crise des loisirs au sens large, quoi, des geeks loisirs. En fait, je crois que si j'ai bien compris, le jeu vidéo, en fait, le manga et le jeu vidéo vivent un peu la même chose, c'est que c'est deux médiums qui ont eu des augmentations et des croissances assez monstrueuses, quoi. Et du coup, ça donne l'illusion que tout va bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup une polarisation sur des titres. Et là où avant le jeu vidéo et le manga avaient moins de titres qui sortaient, forcément on sentait moins ce côté polarisé, alors que là maintenant effectivement tu vas avoir 3 jeux dans l'année qui vont truster le truc et tu vas avoir 4. Enfin on verra. Après, contrairement aux jeux vidéo, ils ferment pas d'éditeurs. Enfin, tu me diras si au final il y a des éditeurs qui arrêtent. Mais ouais. Après c'est pour d'autres raisons aussi, pas forcément. Enfin c'est plus des choix stratégiques aussi. Et c'est pas les mêmes structures non plus, tu vois. Exactement. Les jeux vidéo, c'est énormément de gens, des enjeux financiers gigantesques et tout. Et si les équipes ne font pas les mêmes tailles, après les revenus ne sont pas les mêmes non plus dans le jeu vidéo par rapport au manga. Il y a encore 1 an, 2 ans, les mangas publiés depuis 2 ans représentaient une 40% du marché total. Donc les nouveautés qui ont moins de 2 ans représentaient une 40% du total vendu. Là, depuis 20 mois, c'est 37% du total vendu. Donc on est vraiment pas loin, c'est quasiment la même chose. Donc même la structure du marché en elle-même, ça reste 60% fonds, 40% nouveautés, quoi. Ça n'a pas forcément bougé. Donc les choses sont restées. C'est pour ça que je parlais d'entre-deux, pas en balance. C'est-à-dire que même en termes d'analyse, finalement, rien ne change. Par rapport à l'année dernière, oui. Je pense que les conséquences sont les mêmes. Je pense que les titres qui souffrent vraiment beaucoup, c'est les medium sellers qui sont, pour le coup, à des valeurs beaucoup moins hautes que. Enfin, en tout cas, oui, beaucoup moins hautes qu'ils avaient pu être avant, quoi. On va le voir. En tout cas, dans la catégorisation, on en parlait ce dimanche, dans toutes les catégories, elles ont aussi fondu à peu près de la même manière. Mais c'est surtout le shonen finalement qui a un petit peu fondu, puisque la catégorisation shoujo, alors attention, on parle de catégorisation professionnelle, dans le sens où ce sont les éditeurs qui l'ont déclaré. Oui. C'est-à-dire que en France, t'as pas trop le choix, tu déclares hors catégorie, shonen, shoujo ou seinen. T'as pas de Kodomo, donc t'es obligé de faire un choix déjà. Ou le hors catégorie si tu le souhaites. Ouais, c'est surtout que pour faire un petit point de méthodologie, le panel sur lequel nous on se base pour nos chiffres n'accepte en tout cas que ces catégories-là. Donc on est un peu dépendant aussi de eux, comment ils catégorisent les choses. Et effectivement, comme tu l'as dit, il y a ces 3 catégories-là en manga pour eux et il y en a pas d'autres, quoi. C'est ça. Donc là, on est un peu tenu par ça pour nos analyses. Donc la catégorisation shoujo, elle s'est maintenue et elle passe même de 5 à 6% du total vendu. Et le seinen passe de 18,5 à 21% du total vendu. Les gens grandissent, hein, tout simplement. Ouais. Alors est-ce qu'on peut parler de perte de vitesse du manga shonen ? Je sais pas, mais là on revient à l'absence de locomotive, à l'absence de nouveaux blockbusters. Ouais, et ça je crois qu'a priori, si j'ai bien compris, c'est une tendance au Japon aussi, quoi. Ces nouveaux blockbusters, il y en a pas là-bas non plus, donc forcément nous pas encore. Oui, voilà, ou pas encore. Et nous, on est évidemment tributaires de ça, donc oui, sachant qu'on a en général au moins 1 an de retard. Ouais, c'est ça. Par rapport au Japon. Donc, sur les 12 derniers mois, quelles sont les nouveautés qui ont pu emmener les gens en librairie ?
Nouveauté numéro 1, on en a parlé, cette espèce de phénomène étrange. Oh, mais c'est énorme. C'est le voyage de Shuna, exactement. Le voyage de Shuna, c'est le meilleur lancement de ces 12 derniers mois. C'est un manga... tu te souviens, Robin, la dernière fois qu'on en avait parlé dans l'émission, j'étais presque là à dire... C'est quasiment pas un manga. Bah, c'est quasiment pas un manga, d'autant plus que c'est pas édité par un éditeur de manga, c'est édité par Sarbacane, qui est un éditeur plutôt, déjà historiquement plutôt jeunesse, mais qui fait maintenant beaucoup de romans graphiques, essentiellement, on va dire. Plutôt de la BD indépendante, on va dire, enfin de la BD, voilà, du roman graphique un peu élitiste, on pourrait dire. Donc c'était déjà surprenant que ce soit eux qui aient récupéré cette licence. Je mets des gros guillemets à la licence, mais ils l'ont vendu en fait comme un roman graphique, et je pense que le public qui est allé vers Shuna, il y a évidemment la masse qui aime Miyazaki, il y a quand même énormément de gens qui aiment ce que fait Hayao Miyazaki. Oui, parce qu'on est parti du principe que tout le monde savait ce qu'était le voyage de Shuna, c'est un manga, un roman graphique de Hayao Miyazaki. Précis, illustré même, on pourrait dire, c'est quasi pas de la BD. Tout quoi. en couleur. C'est texte posé sur des images et tout. Et effectivement, je pense qu'il y a la masse des gens, parce qu'Hayao Miyazaki est typiquement un de ces réalisateurs japonais d'animation qui traverse aussi ce type de frontières, tu vois. Les gens qui aiment les films de Miyazaki, c'est pas forcément des fans de manga ou des fans d'animé, ils aiment son imaginaire et tout. Et donc je pense que Sarbacane ont très bien joué leur carte. Ils ont proposé un beau bouquin, couverture cartonnée. Enfin voilà, ça ressemble à un joli roman graphique, et du coup le public qui aime Miyazaki, il y va parce qu'il y a le nom de Miyazaki. Puis le public roman graphique ou manga, il y va parce que c'est un beau bouquin avec des dessins sublimes. On en a déjà parlé, quoi. Mais là, il écrase la concurrence. Non, mais il est 10 fois au-dessus des autres. Mais je pense que c'est incroyable. C'est presque un Astérix du manga. Non, quoi. C'est sûr. Et je pense que Sarbacane eux-mêmes s'attendaient pas à ça. Je pense sachant qu'ils ont déjà dit on va le republier. Puis après on va réimprimer. Mais là ils ont pas réimprimé qu'une fois, à mon avis. Ils avaient je pense qu'ils avaient de grosses attentes évidemment dessus, mais pas autant. Mais je pense pas à ce point. Non. C'est donc évidemment le meilleur lancement de cette fameuse catégorie libraire ou catégorie professionnelle seinen, qui donc écrase la concurrence. En numéro 2, c'est le meilleur lancement de cette catégorie shonen, et c'est Kindergarten Wars. Bon, ça on s'attendait à ce que ce soit un bon lancement. Bah oui, des enfants avec des flingues, ça, c'était évident. Derrière, c'est encore Ki-un, c'est Akane Banashi qui est le troisième meilleur lancement de ces 12 derniers mois. Et ensuite, aux éditions Pika, c'est Gokuraku Gai, qui est sorti plus récemment que tous les autres, et qui se place là à cette 4e place. Gokuraku Gai, moi je suis étonné de ce level de vente sur le niveau, sur le tome 1, parce qu'en plus le tome 1 il te laisse un peu sur ta faim. C'est beau, c'est bien, c'est rythmé, mais et puis j'ai pas vu de collector, hein. Non, et alors sur aucun, tu as raison, aucun collector, même sur les deux suivants. Pas de collector non plus sur les deux suivants. The Summer Ikaru Died arrive ensuite, puis DRCL Midnight Children. Là aussi, pas de collector à chaque fois. Et même Summer Ikaru, c'est marrant qu'il soit là. Hein. 5e tome, tu sais. C'est le meilleur vrai lancement seinen, tu vois. Si j'enlève le voyage de Shuna, finalement, c'est le meilleur vrai lancement seinen. Moi, je trouve ça fou qu'il soit là. Je trouve que les gens ont bon goût, en fait. Ouais, en fait, mais justement, c'est super. Mais c'est super spécial comme manga. Et même DRCL. Et tu sens que le goût des gens, en tout cas pour moi, a changé par rapport à avant. Ils sont venus sur un titre qui, clairement, il y a 5 ans, je le voyais pas là, il serait en bas de la liste. Et DRCL aussi, Midnight Children. Alors c'est Dracula, c'est porté par le nom Dracula. Et puis il est porté aussi par le nom de l'auteur. Il a un passif, l'auteur. L'auteur est connu quand même. Je suis d'accord, mais là on atteint des niveaux qu'on voyait pas forcément, avant. Et donc encore une fois, là on se pose la question de c'est parce qu'il n'y a pas de concurrence. Et quand on réfléchit, nous, aux titres qu'on a préférés cette année, effectivement. C'est un là, tu regardes, on a parlé de tous ces mangas, on en a parlé dans l'émission, on n'en a raté aucun, on n'a pas de surprise, quoi. Et puis souvent, dans nos émissions, on a ce constat-là de dire c'est pas des années giga emballantes, à part les coups de cœur comme ça, qui sont finalement des coups de cœur, mais en fait, c'est les meilleures ventes. Donc, ça veut dire que c'est les seuls trucs à se mettre sous la dent qui sont bien, quoi. Et ensuite, on a le Palais des Assassins, ça fait encore un Ki-un, ça fait combien de Ki-un 1, 2, 3, 4. Après, le Palais des Assassins, il a été porté par les Karine l'apothicaire. Enfin, faut pas se mentir. Même sur la façon dont ils ont fait la couverture, etc. Mais bon, ça reste intéressant quand même. Et ensuite, Pika en a 2. Ensuite, on arrive avec un titre, pareil, là aussi je m'y attendais pas, parce que c'est un Yuri, c'est She Wasn't a Guy. C'est un Yonkoma.
c'est particulier, c'est des petites histoires. Voilà, je vais plutôt le résumer comme ça. C'est des chapitres courts. Okay. Voilà, tout plus clairement, plus simplement. C'est des chapitres courts et c'est un Yuri qui est donc classé dans cette fameuse catégorie libraire shoujo. Librairie. Ah, c'est lui qui trust le truc. C'est ça. Qui a remonté le truc. C'est les 1% de plus. C'est lui. Non, le vrai meilleur lancement shoujo, c'est un titre qui s'appelle Honey Lemon Soda qui est sorti chez Pika Édition, histoire d'amour. Assez un peu classique, on va dire ça comme ça. Lui, je savais pas où le mettre dans les catégories. Je savais pas si c'était vraiment un lancement ou pas, mais juste après She Wasn't a Guy, il y a The Jojo Land, la nouvelle série de JoJo's Bizarre Adventure. Donc ça se vend toujours bien. Hein, c'est surtout que ça se vend de mieux en mieux. Il n'y avait pas de lancement à ce niveau-là avant. Mais c'est vrai, ouais. Mais je pense qu'il y a un effet. La licence, elle a regagné une espèce de hype quand l'animé aussi est ressorti sur Netflix. Je pense aussi il y a un côté. Moi, enfin, si tu suis un peu le game du streaming, machin, c'est devenu un truc un peu culte. Il y a plein de mèmes et tout. Tu vois, vraiment, c'est devenu une licence un peu dans l'air du temps. Il y a eu le jeu vidéo, il y a eu l'anime. Delcourt a relancé les grosses intégrales. Mais tu vois, je savais pas si il était mieux ici ou dans la catégorie de la fin de l'émission, les lancements autres. Bizarre. Bah non, mais tu vois, Boruto qui est Blue Vortex qui est la suite de Boruto qui est la suite de Naruto. En fait, finalement, JoJo c'est pareil. Et il serait à peu près au même endroit alors qu'il est sorti il y a un mois, le nouveau Boruto. Ensuite, il y a le gros chat et la sorcière grincheuse. Qu'est-ce que c'est Non, mais en plus, c'est très joli. C'est un titre qui est chez Doki Doki qui est très sympa. T'avais même pas besoin de le dire, je pense. Il y avait le mot chat dedans. Chaque année, ils arrivent à placer un titre avec un chat dans les meilleurs lancements. 2025, on est sûr qu'il y a un titre de chat. Hein. Alors, 2024-2025, là, à la fin de l'année, au mois de novembre, il y a un titre sur un chat qui s'appelle Hitchcock, qui est le chat d'un enquêteur dans le Los Angeles des années 50. Ok. Un petit chat un peu joufflu, il fait des enquêtes. Le chat fait des enquêtes. Le chat fait des enquêtes. C'est le chat d'un enquêteur. C'est un chat détective. Pikachu, mais avec un chat. Dans les années 50 à Los Angeles. Donc en plus c'était un petit côté les costumes, les mecs avec les chapeaux et tout. Il y a des stores avec des lumières qui passent à travers les stores et tout. Il y a de la fumée. Et le chat s'appelle Hitchcock. Ça sort au mois de novembre là. C'est Watchmen. On verra si c'est dans le classement. C'est évidemment chez Doki Doki. Bien sûr. On trouve une créa ensuite dans ces portes du top 10. Alors après on est plus ou moins à quelques dans les mêmes eaux avec Silence de Johan Vornier. Super titre. Ouais, c'est cool. Et ça fait plaisir de voir une créa comme ça dans les meilleurs lancements de l'année. C'était d'ailleurs une des, si ce n'est la meilleure créa qu'on avait, en tout cas en termes de qualité qu'on avait retenue. Donc c'est cool que le succès soit au rendez-vous derrière. Bon, on refera un notre sélection créa de l'année dans quelques semaines avec d'autres nouveautés qui sont dedans. Dead Rock, le manga de Hiro Mashima. Finalement, il est là quand même. C'est ça. Je me disais, je connais ce titre, je l'ai lu. Oui, t'as dû en entendre parler dans une certaine émission. Non, mais surtout, je l'ai vraiment lu. Il est là et en même temps, on a l'impression que l'éditeur a tout fait pour qu'on n'en entende pas parler. Non, si, quand même. Mais il est là. Bon, oui, Mashima, l'effet Mashima. C'est ça. Pas très loin, je voulais juste le mettre aussi. Il y a un titre qui s'appelle La forêt magique de Oshigahara. Super lancement pour une nouvelle maison d'édition. Le petit renard doré. Le petit renard. La librairie Le Renard Doré. non, mais la maison d'édition s'appelle juste Le Renard Doré aussi. Je sais pas. Oui, si. Ouais. Et le label aussi. Oui. Ouais, tout s'appelle Le Renard Doré pareil. C'est adossé à Rue de Sèvres qui est un éditeur. Voilà, exactement. Mais le label, oui, s'appelle Le Renard Doré. Bref, tout ça pour dire que ce label de chez Rue de Sèvres. C'est grâce à la commu, ça. C'est la commu qui a. La commu de quoi ? La commu du Renard Doré, ils sont beaucoup. Hein. Oui, pas autant à mon avis. Après, ils ont sorti. Sur Insta, ils sont 10 000. Hein. Non, mais ce label, il a sorti d'autres titres qui n'ont pas marché comme ça. Non, là, je pense que sur ce titre-là, les couves sont très jolies quand même. Et ça joue aussi, malgré tout. Pour découvrir un nouvel univers, quand la couve t'appelle, c'est quand même. C'est eux qui faisaient le requin ? Oui, il y a un manga qui le petit requin, c'est pour ça que j'ai confondu avec le petit renard. Pour le coup, moi je pensais plus que le petit requin ait fonctionné que la forêt. À titre d'exemple, enfin à titre de comparaison plutôt, l'an dernier dans ce top, il y avait Dan Dadan, Adieu Eri, le péché originel de ta copie, Shojin X et Tsugai. Ces titres et leur niveau de vente, si on les mettait dans ce classement, ils dégageraient quasiment tout le monde. Ah ouais, j'avoue. Ils dégageraient quasiment tout le monde. Sauf Shuna. Ouais, sauf le voyage de Shuna, évidemment, qui serait toujours devant. Mais ils exploseraient tout le monde. C'est pour dire à quel point
cette année est assez surprenante, quoi. Et à quel point on n'a pas eu un peu moins de super locomotives, quoi. Bah, de toute façon, tu le sens. En vrai, là, on a le tableau sous les yeux, mais tu nous aurais fait le quiz pour savoir quels sont les titres dans le top. On n'en aurait pas trouvé la moitié, je pense, parce que c'est des trucs qui nous semblent plus confidentiels que ce qui est censé être un top. Tu vois, genre l'année dernière, tu citais Dan Dadan, Adieu Harry, tout ça, c'était des trucs un peu attendus. Tu vois, là, à part Kindergarten, et tu vois, genre en vrai. Oui, on n'imaginait pas voir la sorcière grincheuse et Silence dans ce classement. C'est clair. Et même le titre du Renard Doré, c'est une surprise aussi, tu vois, de le voir à ce niveau-là. Après, est-ce que c'est peut-être aussi les autres qui sous-performent également ? C'est possible. Parce qu'il y a eu d'autres titres un peu sympas, tu vois, mais qui ne sont pas du tout vendus. Je pense pas au péché originel de ta copie, mais Kinoze Family Deadly Sins, le titre de l'auteur, qui n'est même pas dans ce classement, tu vois, alors qu'il est sorti il y a quand même quelques mois maintenant, et il est même pas dedans. Donc il y a aussi eu des titres qui ont vraiment sous-performé par rapport à leur potentiel imaginable, en tout cas. Bah ouais. En tout cas, oui, avec l'historique qu'ils pouvaient avoir, on s'attendait à mieux, quoi. Clairement. Je pense que l'éditeur s'attendait à mieux aussi, mais alors ça, je pense qu'on l'a sur un paquet d'autres titres également. Maintenant, on va s'amuser à faire autre chose, pas les meilleurs lancements, on va s'amuser à compter le nombre de tomes d'une même série qui se retrouvent dans le top 100 ventes de manga. Oh oui, j'adore ça. J'adore cet amusement. Alors donc, j'adore cette amusement. Pour que vous compreniez bien, on a pris le top 100 des meilleures ventes de manga et on a vu qui avait le plus de tomes dans ce top 100. Ouais. Et évidemment, le premier, c'est One Piece. Une pièce. One Piece, exactement. One Piece qui place 36 tomes sur le top 100. C'est pas 36% mal, des meilleures ventes de manga, des 100 meilleures ventes de manga. J'avoue, 36%, c'est beaucoup. C'est One Piece. C'est un truc de malade quand même. Hein. Bah oui, mais il est toujours vivant, il est toujours là. Non, mais t'imagines que par rapport à la même période de 12 mois de l'an dernier, c'est 10 tomes de plus. Ah oui, il y en a 26. C'est pour dire qu'il n'y a plus que One Piece maintenant. Salut, je suis tout seul, quoi. Après, il y a énormément d'événements One Piece, des animations One Piece, de l'actu One Piece, ça s'arrête jamais. Soit. Mais ou alors du coup, ils ont intérêt à ce que ça s'arrête pas. Ou alors, c'est un effet de ce qu'on disait sur la polarisation, quoi. C'est-à-dire que vu qu'il n'y a plus de grosses nouveautés récentes, ou moins, et lui, il prend la place de ça, quoi. C'est vrai. Mécanique, quoi. Numéro 2. Jujutsu Kaisen avec 16 tomes sur 100. Alors là, avec les deux titres, on a fait la moitié du top 100 avec ces deux mangas. One Piece et Jujutsu Kaisen, c'est la moitié du top 100 des meilleures ventes. On a plus que 2 fois plus que Jujutsu. En plus. Mais ça, on m'avait toujours dit, de toute façon, One Piece, c'est le manga qui se vend le plus. Et ils se vendent à tel point qu'ils se vendent 2 fois plus que le deuxième manga qui se vend le plus. Jujutsu Kaisen qui place donc 16 volumes dans le top 100, soit énorme. 11 de plus que l'an dernier. Sachant qu'il a combien de volumes? Il n'a pas tant que ça. Pas tant que ça. Moi, limite, il a que 17 volumes. Je ne me serais pas attendu pour le coup de Jujutsu, c'est une vraie surprise pour moi qu'il y en ait autant. Après, effet animé, quoi. Je sais que ça l'effet animé, c'est vrai. Effet animé et l'effet sauce à l'ail noir. Sauce à l'ail noir. Mais non, mais il paraît qu'au Japon, c'est 10 fois plus hype qu'en France. En France, on est des lecteurs de Jujutsu, mais beaucoup moins qu'au Japon. Mais parce que dans un an encore. La hype va arriver. 3e position pour Spy Family qui en place 3 de plus, 13 tomes. Ça c'est monstrueux. Encore, moi, dans les nouvelles licences Spy Family, je trouve ça incroyable, quoi. Là on est à 65. Hein. Et l'animé aussi du coup. Et l'animé aussi évidemment. 4e, il est toujours là, mais il a perdu 4 tomes dans son classement, c'est Naruto. Classique. My Hero Academia en place autant que Naruto, mais c'est quand même 2 de moins que l'an dernier. Demon Slayer, il n'y en a plus que 5. Alors qu'avant c'était le boss, 17 de moins que l'an dernier. Oui, c'est fini. C'est le Jujutsu Kaisen de l'an dernier, Demon Slayer. Après, faut compter que et pour Naruto et pour Demon Slayer, il y a 2 éditions maintenant. Donc il y a aussi des ventes qui se dispersent également, des gens qui auraient pu acheter le tome à 7 €. Qui finalement se retournent vers le tome un peu plus cher parce qu'ils ont envie de le garder plus. Enfin, tu vois, il y a ça aussi qui peut jouer dans cette histoire. 7e Blue Lock qui descend aussi un petit peu, 3 tomes de moins, mais ils en placent quand même 4, tout comme Berserk. Et alors là, Berserk, autant il y avait que le tome 1 l'année dernière. Là, il y a 4 tomes. Il y a la nouveauté et les 3 premiers tomes. Donc, mais c'est marrant parce que ça veut dire que tu vois qu'à chaque fois qu'il y a une nouveauté, ça recrute. C'est marrant. Et oui. Dragon Ball est toujours là avec 3 tomes dans le top 100. Le Dragon Ball Super qui place 7 petits tomes. Kaiju 8. Attends, c'est Dragon Ball ou Dragon Ball Super? Dragon Ball Super. Ok, d'accord.
Kaiju 8 qui est en place 2, comme l'an dernier. Les Carnets de l'apothicaire qui fait une entrée fracassante. Oh là là, il est là. Qui place 2 tomes dans le top 100. Ça veut dire qu'il fait partie des mangas qui comptent, des séries qui comptent. Les Carnets de l'apothicaire, c'est le club des 100 quand même. Lequel carnet? Le bien. Le Kiyun. Le bien. One Punch Man est toujours là, tout comme Assassination Classroom et son tome 1 à 3€ qui continue toujours. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Les gens continuent d'acheter le tome à 3€ d'As-Class. Chainsaw Man est toujours là avec un petit tome, la petite nouveauté. Le voyage de Shuna est évidemment. Et il n'y en aura toujours qu'un. À la première place, mais il est là. Enfin, la première, non, il est 4e meilleure vente au total, le voyage de Shuna. Et puis, au revoir Tokyo Revenger et au revoir Dan Dadan qui ne sont plus dans le top 100. Voilà, ils ne sont plus dans le club. Dan Dadan avec Netflix, je pense qu'il va revenir fort. Netflix en octobre, il y a eu le film qui est sorti au cinéma mais qui représente en fait au final les trois premiers épisodes. C'est sûr que 2025 il est. Bon, et l'inflation dans tout ça, est-ce que les prix ont augmenté ? On voit à chaque fois, oui, les prix augmentent. Ça y est, peut-être qu'ils augmentent vraiment. On est un nouvel éditeur, on augmente encore nos prix. Sauf que l'an dernier, on avait vu que pas tant que ça. Mais c'est tellement que ça s'installe. Parce que maintenant, c'est sûr, les prix augmentent pour de vrai. Et donc, le prix moyen d'un des 200 mangas les plus vendus ces 12 derniers mois est de 7,27 €. Après, est-ce qu'il n'y a pas un petit effet collector dans cette inflation ? Parce que c'est vrai qu'il y a des collectors qui sont très chers, qui rentrent souvent dans les tops parce que ils sont pas tant que ça dans le top 200. Là, c'est que le top 200. C'est vraiment les titres ultimes qui se vendent vraiment le plus. Alors, non, mais je pensais à Berserk, mais c'est vrai que là, ce collector-là était vraiment beaucoup plus cher, je crois. Donc, non, mais Jujutsu, il y a des collectors à 35 €. Donc, je sais pas. Mais non, mais en tout cas, oui, je pense que c'est. Là, on a passé le cap moyen des 7 €. C'est pour ça aussi que l'idée, c'était de prendre les 200 meilleures ventes, parce qu'il y a rarement des titres très chers dans les 200 meilleures ventes. Et effectivement, là, on a un panorama et on se rend compte que 7,27 €, ça y est, on a passé le cap des 7 € là. C'est même avec les titres à 3 € qui baissent, etc. Le total. Voilà, tout a augmenté et les mangas, maintenant, faudra s'y faire. Le manga pas cher, ça sera 7 €. C'est plus 6 € quoi. Oh la vache. Même si on a encore les petits tomes à 3 €, mais c'est des OP, c'est du lancement quoi. C'est un tome de merde. Non, je rigole, c'est pas vrai, c'est super. En plus, j'adore. J'ai fait l'émission. Le mec qui balance un truc comme ça, tome de merde, je m'en fous. Tu t'es cru sur CNews ou quoi? Qu'il est sur un RMC, mec, ah merde, qu'est-ce que vous me dites? C'est mon taxi, mon chauffeur de taxi. J'adore les tomes à 3 €. Le mec a changé de camp direct, quoi, dès qu'on lui a mis la pression. Du côté des éditeurs, comment ça se passe? Qui est en tête? Quel est l'éditeur qui vend le plus de mangas? En même temps, il n'y a pas vraiment de surprise. Une pièce. C'est une pièce. Si One Piece est à 36% du marché, tu ne cherches pas, quoi. Oui, bon, ok. Traditionnellement, alors c'est pas 36% du marché, c'est 36% des top 100, ouais. Traditionnellement, et donc oui, depuis plusieurs années en France, il y a le trio historique, donc il y a Glénat, Kana, Pika. Depuis 3 ans, il y a Kiyun qui vient perturber un petit peu la donne dans tout ça. Glénat est toujours devant. Ils ont même pris encore plus de parts de marché qu'avant. C'est vraiment. Ils ont plus de One Piece dans le temps. Plus agrandi. C'est vraiment le gros quart du marché, quoi. Un manga sur 4, c'est un manga Glénat. Donc vous pouvez, si vous les aimez pas, c'est raté. Vous êtes obligé d'en là, oui, voilà. Vous avez 25%. C'est comme dire je déteste Coca, je vais les boycotter, ils vont couler. Ça ne marchera pas. Glénat, c'est un petit peu la même histoire là, dans le manga pour l'instant. Après, tout peut changer très vite, mais en tout cas, ça fait depuis tellement d'années maintenant qu'ils sont devant et qui s'installent bien en première place des éditeurs français. On parle donc de part de marché sur un chiffre d'affaires estimé, arrondi. Voilà, et si on arrondit ce chiffre d'affaires estimé, on a juste derrière Glénat, Kiyun, Kana, Pika. Ah oui, tout le monde est dedans. Ouais, un mouchoir de poche. Mouchoir de poche, ils sont en train de faire le sprint. Ils sont en sprint final, là ça peut jouer ça va être la photo finish. Ouais, voilà, c'est à la photo finish que ça peut jouer. C'est l'échec culture, ils vont déterminer tout ça. Sachant que l'an dernier, Kana était quand même légèrement devant les deux autres. Ouais. Et là maintenant, ils se sont fait un petit peu, ils sont tous rassemblés, donc voilà, c'est le groupe le peloton, c'est ceux qui sont en chasse de la tête du peloton, si on peut parler vélo. En parlant vélo d'ailleurs, il y a ceux qui ont sorti un manga de vélo cette année, c'est Kurokawa qui est juste derrière avec 9% de part de marché. Et puis ensuite, on retrouve Crunchyroll qui descend un petit peu en part de marché, moins 2 points par rapport à l'an dernier. Puis Panini, moins 1 point par rapport à l'an dernier. Baisse de Dan Dadan, baisse de Kaiju, baisse.
peut pas parler de baisse, mais de moins grosse hausse que. Oui, pour Crunchyroll, ouais, c'est sûr que là, il y a ça. Et Panini, c'est Demon Slayer qui est fini. Donc, bah voilà, tout simplement. Et puis ensuite, on retrouve les mêmes éditeurs, hein, Tonkame et Soleil, enfin Delcourt, Tonkame et Soleil, qui sont derrière. Nobinobi prend de plus en plus de petits bouts de part de marché. Ils sont maintenant au même niveau que Soleil, à peu près. C'est pas mal. Ça peut encore grossir, l'autre maison d'édition de Hachette. Et derrière, troisième maison d'édition du groupe Hachette, Mangetsu, qui fait un petit groupe avec Meian et Doki Doki. Voilà, on en est là maintenant sur le classement des éditeurs, ce qui est assez représentatif de ce qu'on pouvait imaginer sur ce marché. Oui, pas de surprise. Non, pas de très grosse surprise. Bon, maintenant, passons à un autre top, le fameux top que j'appelle autres. Les meilleurs lancements autres. Au début, tu sais, on a parlé des meilleurs lancements de nouveautés, de séries à peu près originales, même si j'ai mis JoJo's dedans. Oui, mais bon, il fallait bien le mettre quelque part. Mais en fait, c'est tellement nouveau à chaque fois JoJo's que c'est compliqué à placer. Ce top autre, des meilleurs lancements autres, c'est licence, spin-off, réédition, collection aussi. Cette espèce de top de lancement fourre-tout en fait. Et attention, vous allez voir que dans ce top, Disney débarque pour de vrai dans le marché manga en France. Disney a toujours été là, il y a toujours eu des mangas Disney depuis longtemps. Sauf que maintenant ils se vendent, les mangas Disney. Avant, on n'en avait rien à foutre. Et maintenant, du coup, je pense que les premiers lecteurs de manga ont des enfants et ils arrivent à rejeter. Tenez, tiens, lis ça. Et donc, même si en première place, on a Sanji's Food Wars, évidemment, histoire de mettre du One Piece encore en tête. À la deuxième place, c'est Lilo et Stitch, Aventure à Hawaï. Ah ouais. Ok, et c'est chez qui ça? C'est chez Nobinobi. Ah oui, tout ce qui est Disney, c'est chez Nobinobi. Parce qu'en fait, le groupe Hachette a la priorité sur les licences Disney. Ouais. Et comme Nobinobi fait partie du groupe Hachette, ils ont et qu'elles ne sont pas placées chez Pika, j'imagine qu'il doit y avoir des histoires comme ça. C'est le deal, c'est jeunesse, ça va chez. Oui, c'est ça, c'est que comme le segment, enfin en tout cas le lectorat c'est la jeunesse et que Nobinobi. Mais il y a plein de titres enfants Pika qui ont bougé chez Nobinobi. Ouais. Tous les Kingdom Hearts notamment qui sont édités par Nobinobi, des trucs comme ça. Tu vois. Et donc voilà, Lilo et Stitch, Aventure à Hawaï. Faut vous dire que là, sur 12 mois, c'est autant de ventes qu'à Kanebanashi. Hein. Wow. C'est la puissance des licences Disney. C'est fou. En fait, non, mais c'est ça qui est dingo avec Disney. C'est vraiment. C'est une autre planète, quoi. Tu vois, avant, cette autre planète, elle était sur des mangas de licence jeux vidéo. Elle n'était pas forcément sur du Lilo et Stitch. Oui, mais parce que peut-être la proposition n'existait pas. Pas autant, ouais. Lilo et Stitch, c'est pas non plus le dessin animé Disney. C'est pas la Reine des Neiges. C'est pas la Reine des Neiges, c'est vrai. Clairement, moi, là, tu me le mets dans le top, je fais, c'est chelou. Ouais, mais là, je pense qu'il y a un effet pour le coup, parce que je pense que Lilo et Stitch, c'est, oui, évidemment pas un dessin animé à la hauteur de Frozen, enfin de la Reine des Neiges en termes de notoriété. Par contre, c'est un film qui a une énorme cote d'amour, tu vois, chez les fans de Disney. Mais, et surtout, du coup, je pense que là, c'est clairement les parents qui étaient fans de ce film et qui se disent... Ou alors qui étaient fans de la mascotte Stitch. Ouais. Moi, je sais que j'ai pas forcément vu le truc. Par contre, Stitch, tu me le montres n'importe où, il est trop drôle, il est trop marrant, il y a le spectacle chez Disney, enfin, j'ai tout vu. À noter que les mangas, il y en a 3 qui sont sortis. Ils sont super bien faits, ils se lisent très très facile. C'est vraiment... C'est du bon boulot, quoi. Après, c'est peut-être ça la différence aussi, c'est qu'avant c'était peut-être des trucs un peu licence pourris, un peu moins bien, peut-être. Et puis là maintenant ils se disent autant bien faire le boulot, ça peut marcher. 3e position de ce classement fourre-tout des meilleurs lancements fourre-tout, il y a Naruto Sasuke Retsuden, le spin-off de Naruto. Eh bien là, il est bien en place. C'est pas un light novel, ça? Non, alors c'était un roman qui a été adapté ensuite en manga avec Sasuke et un vélociraptor. Si vous l'avez pas lu, Jurassic World 3, c'est parti. Non, mais c'est une aventure où c'est Sasuke et Sakura qui sont en couple de héros. En couple de héros. Et à des moments, il a des espèces de trips comme ça où tu le vois qui cogite sur des choses par rapport à son histoire de couple. Et c'est la première fois, malgré tout, qu'il y a vraiment une histoire autour de Sasuke et Sakura. Et oui, il réfléchit, il appelle un peu concon. Parce qu'en vrai, surtout le manga de Naruto, tu dis que le mec, il est juste vengeance, et point barre, toi. Les gens vont tellement te haïr. Ouais, mais c'est vrai. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Relisez Naruto. Comme Robin, vous n'arrivez pas à la guerre. Parce que Robin, il n'arrive jamais à dépasser la guerre. Mais ça fait la 4e fois que je relis Naruto et j'arrive pas à dépasser la guerre. Et vous verrez que Sasuke, il est un peu concon. Hein.
Comme chaque année, je ne retiens. Vous remarquez que je ne dis rien, mais je n'en pense pas moins. Notez-le. Comme chaque année, il y a un Lovecraft dans ce classement. Là, c'est l'abomination de Dunwich. Je sais plus lequel c'est. Oui, parce que je me demandais que c'était ce truc. Eh ben, c'est un Lovecraft. Ensuite, il y a une création française, Dark Souls Redemption Humanity Lost, qui est dans ce classement. C'est fou ça. Ouais, dans les deux, il y a silence dans le classement des nouveautés originales, et là, dans le classement autre. Dark Souls, oui, t'aurais pu le mettre en nouveauté originale aussi. Du coup. Ouais, mais non, parce que sans Dark Souls, il n'aurait pas eu cette aura, sans l'existence de la marque, de la licence. Parce que certes, c'est une créa et ça, c'est très cool, mais par contre, je pense que ce qui fait que ça se vend, c'est aussi parce que c'est Dark Souls et que c'est une licence de jeu très connue. Alors, c'est quoi Dark Souls ? C'est un jeu vidéo From Software qui est un japonais. Et Dark Souls, c'est un peu leur première licence qui avait vraiment un peu percé, quoi. Qui est une licence réputée pour son univers cryptique et sa difficulté. C'était pour les hard gamers. Et du coup, c'était un sacré tour de force d'en faire un manga, vraiment un truc narratif, parce que c'est vrai que quand tu joues à Dark Souls, la narration, c'est un truc qui est vraiment très vaporeux, tu vois. C'est pas un jeu qui t'explique l'histoire de manière très frontale et très claire. Et honnêtement, moi, du coup, je l'ai lu parce que je suis un énorme fan des productions From Software. Et ce manga, je trouve que ils ont vraiment réussi justement à ce défi d'arriver à faire une histoire, je trouve, assez prenante. Et en même temps, vraiment mettre en valeur tout ce qui fait la force des jeux From Software, c'est cette espèce de direction artistique très axée sur la dark fantasy et tout. De toute façon, on a toujours dit que c'est les jeux vidéo qui sont les meilleures adaptations de Berserk, même si c'est pas le cas, mais en vrai, c'est un peu ça, quoi. Et je trouve qu'ils ont vraiment, graphiquement, ça a vraiment beaucoup de gueule, ce manga. C'est signé Shonen qui fait le manga Outlaw Player. Et c'est pour ça, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'au final, c'est un combo. Ok, il y a la licence, mais les auteurs sont connus, c'est pas des gens ils sont connus, c'est-à-dire que oui, Shonen, il est connu dans le manga, mais le scénariste Julien Blondel, c'est plutôt un scénariste de BD franco-belge, tu vois, du public. Oui, mais du public manga, il est pas connu, tu vois. Donc je pense qu'il a bien fait son taf. Je suis pas sûr que Shonen il vende beaucoup que sur son nom. Hein. C'est son talent, je veux dire, il est moi, un excellent dessinateur. Moi, je pense que ça marche parce qu'on a une licence avec une énorme cote d'amour, parce que c'est des jeux qui sont pas forcément les jeux les plus vendus de l'histoire, mais par contre, c'est des jeux dont les gens que les gens aiment sont fans hardcore de ces jeux. Et en plus, le produit est vraiment de qualité, quoi. Que ce soit d'un point de vue écriture et dessin, c'est vraiment chouette, quoi. Derrière Dark Souls, on retrouve Slam Dunk et cette très belle réédition que moi j'aime beaucoup. Vous saviez que j'en avais parlé la dernière fois. Quand ils avaient fait l'édition pourrie de Canada, celle d'avant. Et j'avais fait, mais c'est nul, pourquoi ils sortent cette édition-là et pas la deuxième, la perfecte. Mais on te l'a expliqué 17 fois pourquoi ils ont fait ça. C'était une très c'est bonne vraiment idée. Johnny CNews sur cette émission. Mais vous pouvez pas dire ça. C'est n'importe quoi. En tout cas, j'avais raison. Et bien celle-là. On va garder ça, allez, ça marche. Derrière, il y a les carnets de l'apothicaire en quête à la cour. Je l'ai mis dans autre parce qu'il méritait pas d'être dans les vrais lancements. Parce que c'est comme c'est le même manga que les autres carnets de l'apothicaire, mais en moins bien. Mais alors ça c'est ton avis à toi, hein, parce que c'est une réalité et ça se vend moins bien. Non, c'est pas une réalité. Oui, mais moi je trouve ça fou que ça se vende autant. Et ça se vend bien. Ouais, moi je trouve ça fou. Mais ça se vend bien parce que l'autre manga a existé et c'est bien vendu en France. Oui, mais moi je trouve et non, parce qu'il y avait déjà ce phénomène au Japon au final. Oui, mais là on parle de la France. Et en France, il ne se serait pas vendu à ce niveau-là si l'autre ne s'était pas vendu aussi bien. Mais moi je trouve ça fou. C'est vraiment un truc que je comprendrai jamais. C'est comment c'est possible qu'un truc qui est moins bien qu'un autre truc et qui existe deux fois, les gens l'achètent quand même, quoi. Alors qu'on sait très bien que l'autre version pas les mêmes. Mais non, mais c'est peut-être pas les mêmes. Et surtout, mais c'est ce qui se passe au Japon. J'ai acheté deux fois. Mais on en avait parlé avec l'histoire de la licence au Japon quand les deux sont sortis en même temps. Les deux correspondent à un public qui est certes similaire mais à la fois différent. Non mais vous n'arriverez pas à me convaincre. Ça c'est un truc que je laisse dans la case des trucs que je comprendrai jamais. Derrière, collection Junji Ito pour Mangetsu avec le manga Carnage. Ensuite arrive Boruto To Blue Vortex. Donc là effectivement je l'ai pas mis dans les lancements de nouvelles séries parce que c'est la troisième suite. Attends, mais ça c'est sorti il y a un mois à peine. Et c'est déjà dans ce classement des meilleures ventes comparé à des titres qui sont sortis il y a 10-12 mois. Quoi. Les gens ils kiffent trop Boruto. Ouais, après il y a eu aussi super lancement. Et l'avenue des auteurs aussi, je pense, qui a boosté un petit peu le truc. Événementialisé le truc. Carrément. Derrière, on trouve Twisted Wonderland, la maison
Hurts la Ouais, alors là, si t'arrives à le dire. Mais c'est un truc coréen ou... Pas du tout. C'est Twisted Wonderland, c'est Alice au Pays des Merveilles, avec des chara design de Yana Toboso, l'autrice de bah oui. de chez Square Enix. Bah évidemment, je Ce ne sais manga. pas. Je ne sais pas. Oh, les mecs ne m'aident même pas du tout. Non, mais parce que là, t'es tout seul. Et donc c'est du Disney. C'est du Disney. C'est Alice au Pays des Merveilles. Ok. Et ça sort évidemment chez Nobi. Black Butler, le manga d'Yana Toboso. Ah oui, bah oui. Ah. Voilà. Donc là aussi porté par la créatrice de Black Butler. Derrière, on a donc Pokémon qui est toujours là dans un petit coin, une petite réédition. Ouais, je l'ai encore vendu hier. Très bien. Les cauchemars de Mimi. Ensuite, c'est encore du Junji Ito. Tokyo Revenger finalement qui pop là avec un petit spin-off. Ouais, le Letterform. Keisuke Baji et puis l'habitant de l'infini qui termine ce classement. Belle surprise, ça c'est cool. Ouais. Belle surprise. C'est bien. Bah ouais. Ouais, les gens, comme on le disait depuis le début, les gens ont bon goût. Maintenant, vous avez bon goût, soyez fiers de vous parce que vous achetez des meilleurs mangas qu'avant depuis que vous écoutez la 5e de couve. Johnny, une réflexion? Non, c'est faux, vous achetez de la merde. Pourquoi vous achetez Alice au Pays des Merveilles? C'est vrai ça? Pourquoi vous achetez? Non, honnêtement, j'ai pas de réflexion. Très bien. Voilà. Merci Johnny. Je vous en prie. Par éditeur, quel est le meilleur manga par éditeur? Là, normalement, à la fin de cette émission, on s'approche tout doucement de la fin de l'émission. Vous devriez pouvoir trouver tout seul. Si je vous dis meilleur manga chez Glénat, la meilleure vente, pas meilleur manga. One Piece. Ouais, One Piece, voilà, de l'année, de ces 12 derniers mois. Chez Kana, c'est Tokyo Revenger. Naruto. Bravo Johnny. Chez Kurokawa, c'est Karen Lopekiti. Il veut juste troller en fait. C'est arrivé pour troller. Mais c'est qu'il s'est décalé d'une ligne sur le tableau Excel. Allez-y. Chez Panini, donc Demon Slayer, Kiun My Hero Academia, Pika, Blue Lock. Chez Crunchyroll, c'est Kaiju 8 et Chainsaw Man. Chez Soleil, je sais pas. Nintendo, Animal Crossing, Animal Crossing, et Splatoon, comme chaque année, Splatoon qui continue de se vendre par carton de 10 000. Mais qui sont ces gens qui achètent Splatoon? Voilà, rebelle-toi maintenant. Je veux savoir. Je veux Johnny CNews. En fait, moi j'ai joué à Splatoon 1 et je fais c'est cool, mais le Splatoon 2 et le 3, c'est les mêmes en fait. Du coup, ça sert à quoi d'acheter le 2 et le 3? Bref. Très bien. Moi je croyais que c'était un film sur la guerre du Vietnam, Splatoon. Donc, rien à voir. Et Animal Crossing, il y a quand même des animaux qui se croisent. Oh là là. Oui. Mais le manga, c'est compliqué. C'est gentil. Par rapport à Stitch, à Lilo et Stitch, qui est vraiment mieux. Après, c'est un truc chill, je pense que les gens ils veulent juste détendre. Carrément. Chez Delcourt Tonkam, c'est Vagabond. Ok, cool. Et Nana, comme l'année dernière. Donc c'est ça leur meilleure vente. Des trucs qui finiront jamais. Et des trucs vieux d'il y a 50 ans. Peut-être falloir choper des nouvelles licences, les gars, là. Parce que... Mais vous savez que Nana, ça finira pas. Peut-être qu'ils le savent pas quand ils l'achètent. Moi, Vagabond, Vagabond, je suis pas sûr. Nobi. Leurs 3 meilleures ventes sont Lilo et Stitch Aventure à Hawaï, Stitch et le Samouraï et Stitch Aventure à Okinawa. Les gens pourquoi vous rigolez? Parce que les gens aiment Stitch, vraiment. Voilà, les gens aiment Stitch. Toute la collection des Stitch, c'est super bien vendu. Et il n'y a même pas eu de coffret. Gros move, quoi. Il y en aura sûrement pour Noël, j'espère qu'il y aura un coffret Stitch. Et alors donc, moi j'ai eu ces mangas et je les ai donnés à des enfants autour de moi ton neveu, qui ont adoré, ma nièce. Ta nièce. Qui ont adoré ces mangas et qui les ont dévorés. Donc voilà, pour des enfants. Ils ont quel âge? Parce que moi, on m'a demandé pour 6 ans. Là. Bah voilà. Putain, merde, je vais lui dire ça. En même temps, je lui ai fait écouter notre émission avec Pierre-Alain et Olivier là, sur Nobi. Et du coup, mais c'était avant, c'était il y a un an. Tu rigoles, c'est il y a 3 ans. Il n'y avait pas Lilo et Stitch. Vous nous manquez, Pierre-Alain et Olivier. Revenez faire une émission pour avoir une actu. Et nous parler de Lilo et Stitch. Mais clairement, 6 ans, c'est pas mal. Ok. Meilleure vente chez Ankama, c'est toujours Radiante et Wakfu qui est sorti aussi en création cette année. Chez Doki Doki, c'est toujours Hachi et Maruru, chat des rues. Ah ouais. Plus que la sorcière grand-chose et le gros chat. Pardon. Pardon. Excusez-moi pour ce titre. C'est le tome en 3. C'est la série en 3 tomes. Oui, et les 3 tomes sont les meilleures ventes de Doki Doki de ces 12 derniers mois. Après, c'est vrai qu'il est bien, pour le coup. Très bien. Chez Mangetsu, c'est toute la collection Junji Ito. Chez Akata, c'est Sign of Affection qui est toujours bien devant. Chez Mayan, c'est toujours Kingdom. Chez Mana Books, évidemment, Dark Souls Redemption et Elden Ring.
Et les carnets de l'apothicaire, l'autre. l'autre. Chez Isan Manga, c'est toujours. Ça n'a pas changé ça par rapport à l'an dernier. C'est Dynamic Heroes. C'est le All-Star manga de Gonagai avec tous les personnages de Gonagai qui se retrouvent dans ce titre. Chez les Arts Noirs, c'est toujours Hirayasumi. Chez Vega, c'est numéro 6 qui est un petit peu devant le reste pour ce qui concerne le manga, mais c'est assez rassemblé, la meilleure vente Vega. Chez Omake, c'est un titre d'horreur qui s'appelle Arasaki, que j'avais trouvé super bien, que je vous reconseille, dont j'avais parlé aussi il y a quelques mois. Chez Naban, c'est Anna et le prince d'Albion. Donc là, c'est une romance fantastique. Et chez Saka, c'est l'habitant de l'infini, et avec un peu de glouton et dragon dedans. Voilà, vous avez le panorama à peu près global dressé pour cette année, qui n'a rien d'exceptionnel, si ce n'est d'être dans un entre-deux. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je la vois comme ça, comme si on était dans une année jonction, une fausse année. Oui, une année de toute façon, une année de transition, comme j'imagine le Japon a dû la connaître. Enfin voilà, je pense que encore une fois, on est tributaire de ce qui arrive du Japon. On sait très bien que maintenant, société mondialisée, tout ça, les dynamiques sont. Enfin, il peut y avoir des exceptions françaises, mais globalement, sur les très grosses ventes, c'est quand même des reports de dynamique qu'il y a au Japon, tu vois. Donc, Mais ce qui serait bien, c'est que l'année prochaine, pour cette même émission aussi, on ait des chiffres genre de Manga Plus ou de Nova Manga, tu sais, qu'on puisse Nova, aussi avoir Manga Nova, qu'on puisse avoir des chiffres de lecture en ligne également. Ça pourrait être intéressant parce que là aujourd'hui, c'est tellement. Alors pour Manga Plus, j'en sais rien, mais pour les ventes numériques, c'est tellement peu que ça représenterait quelques poussières dans ces classements. De toute façon, Manga Plus et Manga Nova, c'est même pas des ventes. Enfin, c'est gratuit. Oui, mais au moins, on aurait des chiffres de visionnage, tu vois. De fréquentation. Bon, et One Piece serait toujours premier, bien lecture, évidemment. Entre guillemets. Mais par contre, c'est vrai que ce à quoi on assiste quand même récemment, c'est une espèce de mutation un peu de l'écosystème éditorial aussi. Tu vois, t'as de plus en plus des deals, tu vois, le truc Kadokawa Vega, bien sûr. La créa qui devient de plus en plus présent. Voilà, et, tu vois, genre ce que fait Kiyun quand ils font un manga de créa sur une licence Dark Souls, tu vois, moi ça je trouve c'est un truc qui a jamais, enfin, on n'a jamais vu ça, tu vois. Donc je pense que ça c'est aussi des dynamiques qui se mettent en place. Forcément, ça met du temps aussi à avoir des effets, mais ça va être intéressant à analyser aussi ça, quoi. Et depuis un an également, ce qui s'est passé, c'est la disparition de Picoma. Picoma qui a fermé, qui faisait du webtoon, du manga en ligne. C'est eux par exemple qui avaient prépublié en ligne Anna et le prince d'Albion, qui est la meilleure vente de Naban de ces derniers mois. Et Picoma n'existe plus. Picoma arrête, donc ça veut dire que même le marché numérique en France, c'est compliqué, quoi. Ouais, ou alors il y a une place à prendre entre guillemets. Ou alors il y a une place à prendre. Mais bon, c'est vrai que webtoon est toujours là. Hein. Oui, mais bon après. Oui, mais sur du webtoon pur. Ah oui. Ouais, mais ils cherchent, je crois qu'ils cherchent aussi à se mangaïser. Ouais, à se mangaïser quand même. Ils sont pas Après, ils font des pubs dans le métro. Enfin, tu vois des 4x3, clairement. Ouais, mais tu vois que le webtoon qu'on attendait dans ce marché manga auquel ils essayent d'agglomérer le webtoon, tout le monde s'attendait à ce que ça explose. Et finalement, la très grande majorité des titres de webtoon reliés qui sortent en librairie sont des échecs. Il y a 4 réussites pour 10 échecs. Sûr, quoi. c'est sûr. Et quand je parle d'échecs, c'est retentissant, quoi. Et en revanche, les réussites sont très fortes. Ouais, c'est soit tout ou rien, quoi. Solo Leveling, il se classerait dans ce top 100 si c'était un manga. D'ailleurs, c'est bientôt fini pour eux. Probablement, je ne sais pas. Je veux dire, comme la série est finie, on sait déjà combien il y a de tomes, et là, ils ont rattrapé bientôt. Ah oui, j'imagine. Voilà, pour ce portrait dressé de manière un peu simplifiée. Voilà, on va le dire comme ça. On a été un tout petit peu plus, on a été un peu plus synthétique, un peu moins précis que les autres années, pour que ça soit un peu plus digeste. Oui. On trouvait les émissions toujours un peu. Et puis, là, c'est ce que tu disais. En vrai, il y a moins de choses à dire aussi. Hein, en plus, c'est de la merde. Hein, non, mais en vrai, j'ai fait exprès. En vrai, c'est pas vrai. Ça se répète un peu. Oui, parce que bon. Voilà pour cette année, ces 12 derniers mois. J'espère que ça sera un peu plus emballant l'année prochaine, qu'on aura plus de sujets. La semaine prochaine. Alors, l'année prochaine, ça sera bien. Et quand il y aura encore plus de mangas Disney, il y a enfin la Reine des Neiges. On aura la Neige 4. Mais non, mais tu sais qu'il y a Vaiana 2 qui va sortir bientôt. Là. Je pense que je vais aller avec ma fille au cinéma.
Et clairement, ils vont le sortir, c'est sûr. Ils vont le sortir. S'il existe un manga Vaiana, oui. Vaiana, je sais pas s'il existe le manga. Ils vont le faire. Ah bah, écoute, propose-leur. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dimanche pour parler de Hamburger. Vous allez voir. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Gundam, surtout. Ah, ça, c'est bien ça. Ça, c'est autre chose. Et c'est surtout que nous, on n'y connaît rien en Gundam. Moi, je connaissais juste l'émission M6. On aura un spécialiste en Gundam qui sera avec Cagnard. nous. Je ne vous en dis pas plus. Cagnard n'y connaît rien non plus en Gundam. On se retrouve donc la semaine prochaine et puis dimanche. Merci de nous avoir écoutés. Ciao. Salut. Salut.